chargé. Un joli petit mâle, donc je suis content, ça s'est bien passé. Ah, je l'ai prise. Bon, re tout le monde, début d'après-midi, on récupère le télescopique, on dételle le godet défileur et après go atteler la bétaillère et récupérer deux bêtes, là, une normande et ma blonde d'Aquitaine, dans un champ dans lequel ils ont plus trop d'herbe, donc on file. Godet défileur dételé, je le pose ailleurs et on attelle la bétaillère. Impeccable. Bétaillère attelée, je récupère un bout de ficelle pour parquer les vaches et on y va. Ok, bétaillère attelée, je récupère un seau d'aliments, histoire de les appâter si je puis dire. Ils vont certainement venir plus facilement. Ok, on prend le chemin, on part sur l'autre site, la ferme que j'ai achetée pour m'agrandir, ou en tout cas pour m'installer. Donc on file là-bas et je vous reprends quand on est arrivé. Faire mon histoire, moi. Je me mettrais bien dans l'autre sens. Je fais demi-tour. On va essayer de se placer au mieux pour que les bestioles montent le plus facilement possible. Mais c'est pas dit que ça fonctionne. Chargé. Bon tout le monde, ça y est, les vaches sont chargées, on retourne à la ferme, on va les mettre dans une parcelle dans laquelle il y a de l'herbe et je vous montre tout ça, let's go. On va éviter de se prendre une châtaigne. Ça secoue. Ah! Je l'ai prise.
Bon, ça y est, les 2 vaches sont arrivées à bon port. Ça va leur faire du bien. Changer un peu de parcelle là. Ils ont retrouvé leur copine, impeccable. Ok, là on vient de sortir le Valmet de l'atelier, pas de l'atelier, du bâtiment. Je lui mets un petit peu de lavage parce qu'il n'y a rien à travers les carreaux. Je m'en vais faire un petit papier juste en bas à la maison. Et après on décolle chercher le plateau chez un confrère, un ami paysan, qui nous prête son plateau à paille. Je vous reprends juste après. Ça y est, on est arrivé chez le collègue, on attelle le plateau et on repart. Bon allez, plateau récupéré. On file à la ferme, on va voir si on a le temps d'en charger une charrette avant de se remettre à traire. Let's go! Finalement je vous reprends. Ce matin j'avais une genisse qui devait véler, ou en tout cas qui était en train de véler. Et du coup ce soir je récupère le veau, je récupère la genisse. Et du coup super. Un joli petit mâle, donc je suis content, ça s'est bien passé. Elle l'a fait toute seule, donc très bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans l'atelier de la ferme là. Je viens de rattaler la pince à foin sur le télescopique et il y a eu de la paille de barger pendant que j'étais parti moissonner là. Et il y a eu un doigt de cassé sur la pince, donc j'ai été en racheter des neufs et j'en ai acheté 2 plus longs pour essayer, voir si ça prend mieux les bottes, si ça tient mieux. Donc je monte ça. En fait, il a dû être perdu parce que les boulons, ils arrivent à prendre une usure. Et du coup, au fil des années, soit il casse et du coup on le perd, et du coup le doigt on le perd. Et ça, c'est un peu gênant parce que dans la pailleuse, ça pourrait faire du mal. C'est pour ça que je remets, en passant, je remets des boulons neufs partout. Et on va voir ce que ça donne là, de remettre des doigts plus longs. Si les balles elles tiennent mieux, je pense que je remettrai les 4, du coup les 8 plus longs, comme ça, au moins je serai tranquille. Finalement, vu que j'en ai que deux des plus longs, je pense qu'on peut ça. Pas du tout failli le faire tomber, hein, pas du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais ils sont beaucoup plus longs, les vieux.
les vieux et les nouveaux quoi. Voilà, il y a quand même une certaine différence, je sais pas, la valeur de 10 cm. Donc je monte tout ça et puis certainement que vous verrez tout ça en action la prochaine vidéo, ou en tout cas juste après si ça se trouve, si je fais qu'une vidéo pour tout ça. On va se mettre à charrier le foin et la paille, parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Enfin en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, et je vous dis à dans la prochaine.